Bonjour, nous allons faire un tirage général en posant la question « Ce que je ne vois pas ». Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? Il y a des choses que vous ne voyez pas, il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que vous ne les voyez pas. Et le tarot va pouvoir vous aiguiller, vous montrer qu'est-ce qui ne va pas pour que vous preniez conscience de certaines choses, probablement. Et nous vous proposons donc 3 choix possibles. Nous sommes avec le Rider-Waite. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui de Marseille, Rider-Waite, Marseille. Le tarot Marseille-Waite, voilà, le tarot Marseille-Waite. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Mettez la vidéo en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré. Et nous allons commencer par le premier choix. Ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire? Vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un qui vous aime, qui vient vers vous, qui vous propose quelque chose, qui a le cœur plein. Vous ne le voyez pas. Pourquoi vous ne le voyez pas? Est-ce que vous ne voulez pas le voir? Pourquoi vous ne le voyez pas? Ça vous fait beaucoup. Nous avons un fort enthousiasme et en même temps une crainte de cet enthousiasme. C'est comme si vous n'aviez pas ou vous n'étiez pas occupé à cela ou que vous étiez plutôt occupé par autre chose, occupé à réaliser autre chose et que de ce fait, vous ne voyez pas que quelque chose vient vers vous. C'est quelque chose de fond, c'est un sentiment de fond, quelque chose qui est déjà ou qui vient vers vous et vous êtes en action et vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous le voyez ou que vous fassiez quelque chose pour cela? Déjà, laissez cette personne venir vers vous parce que nous sentons que c'est une personne. La laisser venir, la laisser s'installer ou lui donner un espace pour qu'elle puisse installer ses désirs, ses demandes, ses attentes. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup dans la mesure où elle va vous permettre d'asseoir l'activité que vous êtes en train de faire seul, probablement en ce moment, dans l'idée d'avoir plutôt la tête dans le guidon et de ne pas voir ce qui se passe, puisque nous posons la question de ce que je ne vois pas. Eh bien, ce que vous ne voyez pas, c'est que cette personne peut vous aider. Elle peut vous aider au niveau, en vous apportant des sentiments, mais aussi au niveau de la logistique, de pouvoir vous donner une assise affective et une assise matérielle. Ce qui pourrait en découler. Cela vous rendrait beaucoup plus puissant. D'écouter cet élan du cœur, d'accueillir cette personne, cela vous renforcerait dans vos puissances, cela vous donnerait beaucoup plus de force que ce que vous êtes en train de faire seul et de dégager de la force. Ça vous apporterait encore plus de force dans ce que vous faites, dans les réalisations que vous allez faire. Le conseil, nous entendons défoncer la baraque, prenez le risque de tout envoyer balader, mais c'est pas le fou, c'est plutôt casser la baraque. Nous avons la maison Dieu, c'est quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui vient vers vous que vous ne voyez pas, qui va changer complètement votre vie, bouleverser votre vie. Et nous demandons, c'est un conseil, bien, ou vous allez dans le sens de bouleverser votre vie, ou bien vous restez sur le plancher des vaches, vous n'avancez pas plus, vous n'en faites pas plus, mais nous avons quelque chose qui s'annonce d'importance. Ce peut être un coup de foudre, mais nous avons, avec le cavalier de coupe, mais nous avons aussi de l'idée de bouleversement, de quelque chose qui est bouleversé dans votre vie. Attendez-vous à quelque chose d'importance entre l'empereur et la maison Dieu. Quelque chose d'importance qui bouleverse votre vie. Et ça peut être positif et négatif. Il ne peut pas forcément y avoir que de l'agréable. C'est perturbant. Lorsque tout bouge, qu'il y a un tremblement de terre, c'est perturbant. Nous étions avec la première réponse. À ce que je ne vois pas. Ce
que je ne vois pas venir à moi. Deuxième possibilité, ce que je ne vois pas. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en train de réaliser quelque chose auquel vous aspiriez depuis longtemps, que vous êtes... Ou bien vous êtes en train de vous orienter vers quelque chose de neuf, quelque chose qui va vous apporter énormément, ou bien vous êtes en train de réaliser un rêve. Nous employons le mot rêve, nous ne sommes pas avec la lune, mais nous sommes avec l'étoile. Réaliser une espérance de longue date, quelque chose qui correspond à ce que vous aimez. Et vous ne le voyez pas. Pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas? Je pose la question. Pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas? Peut-être que vous êtes en train de vous battre avec des personnes, de vous occuper de certaines choses qui n'ont rien à voir justement avec cet espoir, de trouver des solutions avec d'autres personnes, de ne pas être d'accord avec d'autres personnes. Et ce combat que vous êtes en train de mener vous empêche de voir que devant vous, nous avons un boulevard, quelque chose qui s'élargit. Et ce que vous croyez qui vous gêne en ce moment va vous permettre probablement de réaliser un rêve. Un rêve de toujours, une espérance que vous, peut-être que vous ne mettiez pas dans un cadre qui vous permette de... qui finalement va pouvoir se concrétiser. Vous pensez que ça c'est du domaine juste de l'espérance et que ça ne peut pas rentrer dans un cadre précis et vivre par exemple d'une profession. Vous pensez que ça c'est pas possible d'un violon d'Ingres. Quel domaine? Ah, c'est un domaine où vous allez être reconnu. Donc ça peut être artistique. C'est dans un domaine où vous allez être reconnu pour ce que vous savez faire, pour un savoir-faire. Et ça, vous ne le voyez pas venir. Ce qui pourrait en découler, c'est le fait d'être reconnu. Encore plus, finalement. Et puis de pouvoir prendre du recul, réfléchir, avoir du temps pour vous, ne pas avoir toujours la tête dans le guidon. Ce serait d'une grande aide dans ce sens-là, ce que vous ne voyez pas. Le conseil pour vous, n'allez pas chercher de l'aide alors que vous avez tout en main. Peut-être pensez-vous à demander de l'aide parce que vous pensez que vous n'allez pas pouvoir faire certaines choses. Vous avez tout en main parce que vous avez quelque chose que vous savez faire, une sorte de violon d'Ingres qui va vous permettre d'être connu, reconnu, et vous n'aurez pas besoin de demander d'aide. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire et voir beaucoup plus clairement des options que vous ne voyiez pas auparavant parce que vous aviez la tête dans le guidon à vous battre et là, ça vous brouillait les dominos et vous n'y voyez plus clair du tout, ce qui n'est pas le cas. Vous avez quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair et de prendre le temps de réfléchir dans le futur. Et nous étions avec la deuxième proposition, deuxième choix. Nous allons regarder le troisième choix. Ce que je ne vois pas, qui me serait bien utile de savoir, de connaître. Ce que je ne vois pas, c'est que je suis stable. Je n'ai pas à m'inquiéter au niveau matériel. Peut-être que je pense un peu trop à moi, que je ne pense pas aux autres. Nous allons voir. Toujours est-il que vous avez une stabilité et vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous allons rajouter une carte. Les choses sont en équilibre. Vous avez ce qui vous est dû. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Au niveau de votre argent, ça ne bougera pas. Vous ne le voyez peut-être pas, vous n'allez pas vous inquiéter de ce côté-là. Ce qui pourrait en découler de cette situation, que vous pourrez prendre le recul nécessaire pour réfléchir, quoi qu'il arrive autour de vous, quoi qu'il arrive au niveau des événements, vous n'aurez pas à vous tracasser du fait que vous pourrez prendre du recul et réfléchir à ce qu'il vous faut faire. Et de toute façon, vous ne manquerez pas d'argent. Ce sera en équilibre. Eh bien, celui-ci,
nous avons encore de la stabilité. Hein. La joie de manquer de rien. La joie de pouvoir se dire, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma famille autour de moi. Au niveau de mes avoirs, ça n'aura pas bougé, je n'aurai pas perdu d'argent. Si cela vous tracasse, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. Et là, on va demander une carte de conseil. Ne craignez pas que les choses bougent dans ce que nous venons de dire, parce que je l'ai sorti à l'envers. Ça ne bougera pas, ça va rester stable. Ne pensez pas que les choses vont être perturbées, que vous allez... si vous avez une situation financière, qu'elle va être perturbée, ça ne va pas bouger. Vous allez conserver vos acquis. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour le choix numéro 3 au niveau principalement matériel. À bientôt pour un autre tirage.